Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente le meilleur ETF pour PEA en mai 2022, l'ETF qui a le mieux performé et également le seul ETF parmi mes 15 ETF de ma watchlist qui est dans le positif. C'est-à-dire que sur les 15 ETF que je suis tous les mois, ce mois-ci ayant été très dur pour le marché boursier, il y en a 14 qui sont dans le négatif et un seul qui est dans le positif. Celui qui est dans le positif, c'est donc celui que je te présente aujourd'hui. C'est le Lyxor Stocks Europe 600 Chemical. C'est donc un ETF sur le secteur de la chimie et plus globalement sur le secteur des matériaux, des matières premières. Et donc, cet ETF a fait plus 1% ce mois-ci. Alors, 1%, c'est une performance très faible, mais c'est à mettre en relation avec le marché actuel, le marché qui a fait moins 5, moins 10 jusqu'à moins 15% sur le marché américain. Sur le marché français, on a des ETF jusqu'à moins 11% ce mois-ci. D'ailleurs, je te les présente demain dans une vidéo sur les ETF qui ont le plus baissé ce mois-ci et donc qui sont potentiellement le plus intéressant à acheter au mois de juin 2022. Donc, du coup, qui ont le plus baissé le mois dernier, qui sont le plus intéressants à acheter ce mois-ci. Et donc, cet ETF qui a fait plus 1% ce mois-ci, il a fait plus 174% sur les 10 dernières années. Donc, bien sûr, il est intéressant sur le long terme. Cependant, c'est loin d'être l'ETF le plus intéressant. Comme je te l'ai dit, c'est un ETF sur le secteur de la chimie, sur le secteur des matériaux. Enfin, il est sur le secteur de la chimie, mais quand on regarde la composition sectorielle à l'intérieur de ce secteur, eh bien c'est à 95% sur des matériaux et à 5% sur de l'industrie. Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent l'industrie, mais en tout cas 95% des actions contenues dans cet ETF, donc c'est-à-dire que sur les 22 actions contenues dans cet ETF, il y en a 20 ou 21 qui sont sur le secteur des matériaux, donc matières premières, j'imagine, matériaux bruts. Donc c'est pour ça, hein, clairement, avec l'inflation, ce secteur-là, ces matériaux-là prennent de la valeur. Donc les entreprises qui officient dans ce secteur prennent du coup du bénéfice, hein, prennent du chiffre d'affaires concrètement. Donc prennent de la valeur forcément, et donc plus 1% sur ce secteur quand tout le marché dévisse de 5 à 10% sur un mois, ce qui est quand même très rapide, hein, c'est une très forte baisse, il faut en être conscient, et il faut surtout en profiter en saisissant les opportunités que je vais te présenter demain pour les ETF, que je vais te présenter dans quelques jours pour les actions de croissance, et ensuite un peu après sur les actions à dividendes, dans un premier temps pour le PEA et ensuite pour le compte titre, bien sûr. Et bien cet ETF là qui a bien performé ce mois-ci, il est intéressant à la fois, il a été intéressant ce mois-ci et à mon avis, il va encore être intéressant à l'avenir parce que là, je regardais encore hier une vidéo d'Idriss Aberkan. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un grand intellectuel suisse et du moins qui réside en Suisse. Je ne sais pas ses origines, mais en tout cas, c'est un grand intellectuel francophone, on va dire. Et il disait que l'inflation qui est en train de s'installer est une inflation durable et plus ou moins contrôlée et plus ou moins volontaire par les États. Donc, si l'inflation continue de prospérer, on va dire, de s'établir et de stagner à des taux, à des niveaux extrêmement hauts, comme actuellement on est à 8% annuel, en year to day, donc c'est-à-dire 8% de juin 2021 à juin 2022. Donc c'est évidemment très élevé, ça fait du 0,6-0,7% par mois. Donc pour l'argent qui perd de la valeur, tous les matériaux qu'on va acheter avec cet argent, du coup, vont prendre de la valeur parce que ils ont la même valeur intrinsèque alors que la monnaie se dévalue. Donc le secteur des matériaux, les matières premières, etc., vont très clairement prendre de la valeur. L'or, qui est un matériau relativement réserve de valeur entre guillemets, mais inutile, ne va pas autant prendre en valeur à mon avis, et d'après l'avis également des experts de ces secteurs-là, que tout simplement les matériaux utiles, donc l'acier, etc., tous les matériaux de base dont on a besoin, les semi-conducteurs, etc., dans une autre mesure. En tout cas, ce secteur-là, même si l'ETF s'appelle Chemical, il est en grande partie investi sur le secteur, sur des matériaux, sur des entreprises qui profitent de la hausse du coup de l'inflation pour une augmentation ou du moins une stagnation de la valeur intrinsèque, une augmentation de la valeur par rapport à l'euro, donc par rapport à la devise qui se dévalue. Je pense que du coup, ça y est, tu l'as assez bien saisi. En tout cas, voilà, cet ETF a été intéressant ce mois-ci. En général, quand un ETF fait une bonne performance, du moins une meilleure performance que le reste du marché sur un mois, eh bien, je te dis, fais attention, potentiellement, parce que c'est ce qui se passe très souvent, hein, si cet ETF a mieux performé ce mois-ci, le mois prochain, il va peut-être un peu corriger, et ceux qui ont moins bien performé vont surperformer le marché.
c'est souvent assez cyclique. Par contre, là, si l'inflation qui s'installe est durable, je vais pas te dire: «Attention, cet ETF a pris 1 ce mois-ci, c'est énorme, ne l'achète surtout pas, il est surévalué». Pour moi, déjà, c'est une hausse très faible, 1 en comparaison du marché qui fait -5, -10, c'est une hausse très importante, mais en matière, chiffrée, en matière nominale, c'est une hausse très faible, donc il n'est pas trop cher ni, beaucoup plus cher que les mois précédents. Par contre, la valeur intrinsèque des matériaux par rapport à la devise, donc à l'euro ou au dollar, parce que bah, le rouble, la monnaie russe, est en train de remonter très fort et donc de faire baisser l'euro et le dollar. C'est quand même hallucinant ce qui se passe et c'est un très beau coup de Poutine, malheureusement pour nous. En tout cas, bah, l'euro et le dollar qui se dévaluent, c'est bon pour les matériaux, pour les matières premières. Donc cet ETF a été le plus intéressant ce mois-ci et il est potentiellement le plus intéressant dans les mois à venir. Du moins, il est très intéressant. Donc si jamais tu en as en portefeuille, ne te dis pas je le vends parce qu'il a mieux performé que le reste pour acheter d'autres ETF qui ont fait -10, -11% ce mois-ci. Ça existe et je te les présente demain. Et en tout cas, ce secteur-là a bien tenu ce mois-ci et il devrait bah, bien tenir malgré bah, tout ce qui se passe, l'inflation, etc., qui va du coup bénéficier à ce secteur plus qu'autre chose. Et le fait que la bourse craque, que la bourse dévisse parce que beaucoup de valeurs sont surévaluées, les valeurs technologiques qui ont pris très cher, je t'en parle demain, il y a des ETF sur les valeurs technologiques, notamment américaines, tu t'en doutes, qui dévissent très fort dans ce genre de crise. Eh bien le secteur des matériaux est rarement surévalué et bah là il est potentiellement même sous-évalué et il commence à se rattraper un tout petit peu en prenant 1% ce mois-ci pendant que le marché baisse, mais pour moi, il y a encore une belle opportunité à saisir. Évidemment, cette vidéo, comme toutes les autres, ne sont pas des conseils d'investissement. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches, de faire ton propre avis. Cependant, moi, je te présente les opportunités. En général, quand je te fais cette vidéo sur le meilleur ETF pour PEA ce mois-ci, eh bien, je te dis attention, si celui-ci a beaucoup monté, c'est un ETF qui fait plus 6, 7, 8, 10% en un mois, c'est énorme. Et évidemment qu'il ne tiendra pas cette performance sur le long terme et qu'il va potentiellement corriger. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu te dire pour un des ETF que je te présenterai demain, celui qui a le plus évolué ce mois-ci, enfin qui a le plus baissé ce mois-ci, c'est un de ceux qui avait le plus prospéré les mois derniers où je t'avais dit attention, il est potentiellement surévalué. Si tu as suivi mon conseil, tu l'as revendu à ce moment-là. Si tu n'as pas suivi mon conseil, qui n'est pas un conseil d'investissement, mais simplement un conseil voilà, d'investisseur à investisseur, et sur ce que personnellement j'aurais fait et sur ce que j'ai fait d'ailleurs, eh bien j'ai revendu là. Ce mois-ci, l'ETF dont je te parle, en l'occurrence celui qui a le plus baissé, a fait moins 11%. Moi, je l'avais revendu en haut. Je suis safe. Par contre, si jamais tu étais dans la stratégie, j'achète toujours plus, ça continue de monter, donc ça va monter jusqu'au ciel, donc je continue d'acheter, eh bien tu as acheté très haut et là ça a pas mal baissé. Donc soit tu continues ta stratégie, ce qui serait le plus intelligent à faire, et tu continues de racheter maintenant que ça a baissé, soit tu revends maintenant et tu prends tes pertes, mais ça serait dommage. En tout cas, voilà, moi je te présente cet ETF aujourd'hui, le Lixor Stocks Europe 600 Chemical, qui est intéressant ce mois-ci, qui a été du moins intéressant le mois dernier et qui va potentiellement être intéressant à l'avenir si jamais un secteur qui va s'écrouler, les matériaux de base. Et donc bah là, l'ETF s'appelle Chemical, mais voilà, qui est globalement sur un secteur beaucoup plus large que ça. Et bah, les ETF sur le secteur de la technologie, etc., dont je vais te parler demain, qui ont pas mal baissé, et d'autres ETF d'ailleurs hein, sur des secteurs bien plus stables généralement qui ont également beaucoup baissé dont je vais te parler demain. Ça va être une vidéo très intéressante. Donc aujourd'hui voilà, c'est pas une recommandation d'achat ni de vente, simplement je te donne mon avis, je te laisse te faire le tien. Secteur très intéressant à l'avenir, surtout bah, étant donné l'inflation et donc bah, les matériaux qui perdent pas de valeur intrinsèque. C'est comme investir dans la pierre, hein, dans l'immobilier, investir en bourse, dans des REIT, investir même dans des entreprises de croissance qui ont un chiffre d'affaires en constante évolution et qui du coup bah, basent leur prix, qui augmentent leur prix en fonction de l'inflation. Si tu es par exemple investi sur le secteur du luxe, tu ne t'occupes pas de l'inflation parce que un sac qui coûte 250 euros à produire pour être vendu 5000, s'il coûte 300 euros à produire pour être vendu 5000, à la limite ils vont le vendre 5200 euros pour encore faire plus de marge, mais tu n'es pas du tout gêné par l'inflation. Sur des secteurs, pour par exemple l'action L'Oréal, eh bien elle va augmenter ses prix si jamais il y a de l'inflation, donc tu es protégé. C'est juste en gardant du cash que tu n'es pas protégé. Donc le livret A, c'est vraiment le pire support sur lequel tu peux laisser de l'argent si ce n'est ton épargne de précaution. Donc, eh bien, secteur des matériaux de base très intéressant et plein d'autres secteurs en bourse, pas trop le secteur de la technologie, sauf quand il est sous-évalué, ce qui n'arrive strictement jamais. Donc voilà, je t'invite en tout cas à regarder la vidéo de demain qui va être très intéressante et très importante
pour profiter de ce marché baissier. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu fais partie des 60% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné. Et n'hésite pas à liker, ça ne coûte rien, ça te prend une seconde de cliquer sur ce bouton et ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.